Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Même du temps de Paul, dans les premières églises, eh bien, il parlait déjà du retour de Jésus. Et il y avait des questionnements, et depuis plus de 2000 ans, c'est le cas dans chaque assemblée, dans chaque cœur, dans chaque foyer, eh bien, nous vivons des événements. Certains pensent toujours que c'est le temps du retour de Jésus. Et là, nous vivons, je crois, dans un temps prophétique, parce qu'il y a toutes les prophéties bibliques. Quand on étudie un peu, il y a beaucoup de prophéties qui sont accomplies, donc on ne sait ni le jour ni l'heure, mais on peut déterminer que, voilà, à part quelques dernières prophéties, révélations, le retour de Jésus est possible. Voilà, il est tout à fait possible, plausible. Voilà, encore une fois, pas de date, pas de... Voilà. Mais on peut vraiment discerner aujourd'hui qu'on est plus près du retour de Jésus que du temps de Paul et de cette lettre, hein, de ce qui a l'exhortation que Paul a donnée à l'église, aux Thessaloniciens. Voilà. Donc il y avait des discussions à l'époque, comme il peut en avoir. Il y a beaucoup d'interprétations et des fois c'est un peu lourd parce que même les gens qui sont pas chrétiens, qu'est-ce que c'est bazar, votre truc, c'est pas clair, c'est voilà, il y a 36 interprétations, possibilités. Il faut retenir l'essentiel. C'est ce que Jésus a dit, hein, à travers sa parole, à travers les paraboles des 10 vierges et autres, hein, parabole des noces et autres, c'est d'être prêt. Voilà. Un signe à donner, on sait que c'est Dieu qui va donner un. Alors voilà, la voix d'un archange, le son d'une trompette, et les premiers à ressusciter parmi les disciples de Jésus, c'est les morts. Les morts en Christ. Ils vont ressusciter premièrement. Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont sortir des sépulcres? Voilà, moi, on n'a pas de film. Hein. On n'a pas la... C'est pas sur la série sur Netflix, là, de la série à venir. Non. Donc, il faut faire attention aux interprétations. Nous savons juste que ça va arriver, comment ça va arriver. Après, certains ont dit oui, mais ceux qui ont vécu la crémation, ceux qui ont leurs cendres ont été dispersées, voilà, et tous les cas particuliers qu'on peut avoir, ou ceux qui sont brûlés dans certains pays, certaines religions. Là, on parle bien des chrétiens. Eh bien, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ressusciter, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis mort et je vais vivre. Oui, c'est ça la résurrection. Hein. La résurrection, c'est je suis mort et je vis. C'est ce que Jésus a accompli. Il est mort et il est ressuscité. Eh bien, de la même manière, tous les morts en Christ, depuis le début eh bien, de l'humanité, tous ceux qui ont connu Christ, parce que Christ est allé aussi prêcher, voilà, même à ceux de des premières générations, eh bien, tous ceux qui sont morts en Christ, mourir en Christ, c'est-à-dire qu'on meurt dans cette espérance que cette graine
que Dieu a plantée en nous, oui, elle va mourir pour renaître, pour ressusciter, pour germer de nouveau à une vie éternelle, à une vie dans le royaume de Dieu. Donc la première chose, les morts vont ressusciter, les morts en Christ. Ensuite, nous les vivants. Ah, franchement, je préférerais être dans cette catégorie. Souvent, je dis, Seigneur, j'aimerais bien vivre l'enlèvement. Le Seigneur m'a fait la grâce, il y a des années, d'avoir cette vision. Je peux difficilement l'expliquer, mais c'est comme... je ne sais pas, je ne peux pas vous décrire. C'est plus puissant que la vitesse de la lumière. Vous clignez, voilà, clignez les yeux, ouvrez, hop, ça y est, c'est fait. Donc c'est une puissance extraordinaire qui en un claquement, battement des sourcils, en un clin d'œil, cette puissance de vie qui vient de Jésus, cette puissance de vie qui vient de son œuvre à la croix, de sa résurrection, c'est une puissance, je pense qu'on pourrait difficilement décrire. C'est une puissance de vie capable, sur toute la planète, en un instant, en un clin d'œil, non seulement les morts en Christ vont ressusciter, ils vont avoir de nouveau un corps glorieux, ils vont être attirés, puis nous, en même temps, les vivants à suivre, on va être aussi enlevés avec eux, en même temps. On ne sait pas combien de milliardièmes de secondes avant que les morts en Christ vont ressusciter, puis que nous les vivons, mais tout ça, ça va se faire dans un clignement d'œil. Alors le début du clignement d'œil, c'est les morts en Christ qui ressuscitent, qui commencent à enlever, puis la fin du clignement, bon, c'est une interprétation tout à fait farfelue, mais c'est la mienne. Hein. Voilà, et on ira tous à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour être toujours avec le Seigneur. Waouh, moi c'est tout ce que je veux. Quand j'ai vécu cet enlèvement, eh bien oui, Jésus nous attendait là sur les nuées. On était tous attirés comme un aimant. Oui, je vois ça comme un aimant. C'est un aimant. Ça va vite. On est tous attirés dans un même endroit, même direction. Et j'avais l'impression d'avoir conscience encore de qui j'étais et autres, pour regarder ça. Alors bien sûr, j'étais dans une vision, donc c'était juste pour avoir un aperçu de ce moment-là. Et c'est extraordinaire. Donc pour moi, c'est une consolation. C'est une consolation par rapport à ce monde, que même si je meurs, même si nous mourons en Christ, c'est-à-dire que nous gardons la foi jusqu'au bout, ou que nous, en tant que vivants, et peut-être aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 1000 ans, on n'en sait rien, ceux qui seront vivants à l'époque ou de notre époque, eh bien, on sera aussi enlevés. Et je vous dis, j'aimerais bien être enlevé. Hein, pas passer par la mort, c'est franchement quelque chose d'extraordinaire. Hein. À part Enoch et Moïse, Élie, hein. Moïse, voilà, je pense aussi, mais c'est pas le sujet. Mais surtout, Enoch marcha avec Dieu et il ne le fait plus parce que Dieu le prie. Et puis Élie a été enlevé avec un char. Hein. Il a été enlevé, un chariot de feu, il a été enlevé là-haut. Bon, c'est extraordinaire. Voilà, on aimerait tous être enlevés de cette manière-là. Bon, Seigneur a décidé. Donc, Paul encourage l'Église, il nous encourage aussi par rapport à tous ceux qu'on a perdus aussi. Mes parents étaient en Christ, mon fils, vous savez, les enfants avant l'âge où ils peuvent donc définir le bien du mal, un bébé il est sauvé, hein, donc voilà, il est accueilli aussi, donc on le reverra. Et tant d'autres personnes, d'amis, voilà, certainement, la liste est longue. On les reverra.
Ce sera formidable. Ce sera extraordinaire. Moi, ça me console. Ça me console, ça me permet de dire, ok, d'accord, Seigneur, c'est dur, c'est pas toujours facile. Voilà, il y a des luttes, des combats, c'est vrai, mais j'aimerais mourir en Christ si je meurs, en combattant le bon combat. Et puis j'aimerais aussi vivre, être là, à ce moment-là, où la trompette sonnera, et d'un seul coup, on sera attiré en même temps que ceux qui vont venir de toute la planète. Ah, ça va être un moment extraordinaire, hein. Moi qui suis un peu paparazzi, je prends souvent des photos, des vidéos, bah, je ne pourrais pas, mon portable, il n'ira pas là-haut, hein. Voilà, nos portables ne pourront pas être enlevés, hein. Ça c'est clair, tout ce qui est charnel, tout ce qui est terrestre, humain, limité, ne franchira pas le royaume de Dieu, et heureusement, hein, voilà. C'est formidable, on est changé en un instant, en un clin d'œil. Et par contre, on a toujours, en tout cas dans cette vision que j'ai eue, toujours conscience de qui on est. Ok, on peut observer tout ça. Et il y a une joie profonde qui n'est pas définissable, mais une joie, vous savez, c'est comme si quand vous prenez votre respiration, comme ça, restez dans cet état-là. Et ça vous envahit, parce que c'est comme si ça vous empêche de respirer, mais en réalité, ça vous envahit complètement. C'est bizarre, ça fait comme si on rendait un peu son dernier souffle à cette vie terrestre, pour naître à une vie céleste. Bon, on ne va pas continuer là. Ce sont des paroles simplement qui peuvent vous consoler. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Soyez consolés. La résurrection, c'est vraiment biblique. Elle va vraiment arriver. Elle peut arriver à tout moment, suivant bien sûr les événements. En lisant la parole de Dieu, on découvre les promesses, les prophéties qui sont déjà accomplies, celles qui restent à accomplir. N'écoutez pas n'importe qui, il y a beaucoup de choses sur Internet, mais beaucoup de n'importe quoi aussi. Voilà, restons dans la paix, soyons simplement prêts. Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt si Jésus revient? C'est comme ça que j'ai confié ma vie au Seigneur. J'avais 16 ans, j'étais à une réunion de jeunes et le sujet, c'est si Jésus revient ce soir, est-ce que tu es prêt? Boum, c'est venu complètement me secouer dans mes certitudes. Et ben non, j'étais pas prêt. Et j'ai dû mettre ma vie en ordre et puis reconnaître Jésus comme mon Messie, comme Yeshua, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Libérateur, et me repentir de mes péchés. Que Dieu vous bénisse, vous encourage. Nous avons une espérance, même si on ne se connaît pas à travers peut-être cette vidéo. Eh bien, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, où que tu sois, j'aurai beaucoup de joie à te rencontrer et de partager encore un temps. Voilà. Dans l'éternité, on aura le temps, hein. Vous savez, l'éternité, c'est surtout long au début. Donc, on pourra se voir, se parler, parler de toutes les merveilles de Dieu. On n'aura pas assez de l'éternité. Ce sera formidable. Il y a tellement, tellement de choses formidables, grandioses. Mais en tout cas, il va nous libérer de cette nature charnelle, terrestre, et qui nous pose tant de soucis, parce qu'on est limité, on est dans un véhicule limité. Mais Dieu a un plan. Soyez bénis. À bientôt.